est préférable, après avoir entendu ce genre de message, d'éviter de montrer sur les réseaux sociaux que tu es enceinte. Il est préférable, après avoir entendu ce genre d'enseignement, d'éviter de montrer que tu es dans la salle d'accouchement et que tu vas accoucher. Il est préférable, après avoir accouché, quand ton enfant a 2 ou 3 jours, d'être toujours empressé d'aller présenter les photos de ton bébé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas tes amis. Les réseaux sociaux ne sont pas des centres évangéliques. Les réseaux sociaux ne sont pas des centres de retraite. Ne sont même pas nos églises. Ce sont des médiums de communication, mais des médiums qui appartiennent à ceux qui ont juré de servir Lucifer et qui préparent la voie au gouvernement mondial, à la religion mondiale. Frère, toi, tout ce que tu veux montrer, à peine tu es avec une soeur, tu postes sa photo partout pour montrer que tu as trouvé quelqu'un à ton ex. Tu penses que les réseaux sociaux, c'est l'église? On peut te détruire dans les réseaux sociaux. N'exposez pas vos enfants tout le temps. Les grands hommes politiques, les grands hommes spirituels n'exposent même pas leurs femmes. À moins que les femmes aient aussi une autorité spirituelle qui peuvent leur permettre de tenir. Sinon, garde ta femme. On ne connaît pas la femme de Che Guevara. On ne connaît pas la femme de Kadhafi, ni de Moussé Laurent Désiré Kabila. Protège ta famille. Protège tes enfants. Toi, un peu. Chouminou. Et tu ne sais pas. Il n'y a pas un pasteur derrière le réseau social. Il n'y a pas de prêtres derrière. Il y a des agents du diable. Alors sois discret. Je répète, sois discret. Évite d'exposer tes enfants. Je pense que Instagram, c'est votre église. C'est l'extension de votre communauté. Le monde est pourri. Aujourd'hui, j'ai compris même dans ma vie des choses que je n'exposerai plus jamais à l'avenir. Parce que le monde est sous la domination du malin. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est quand même exagéré. Il vaut mieux exagérer et être protégé que de ne pas être exagéré et être explosé. Après, tu commences une relation. Toi là, tu montres. Babe. Chou babe. Tu penses que c'est tout le monde qui regarde là qui est content. Bando qui facilité. Écoute-moi. Il y a des combats, si tu entres dans ces combats-là, les combats vont te fatiguer. On appelle ça les combats inutiles. Tu vas tellement te fatiguer, tu perdras toute la force. Que lorsque les vrais combats viendront, tu n'auras même pas la capacité de combattre. Il y a des combats, il ne faut pas y entrer. Garde-toi, protège-toi. Même Dieu avait dit à Joseph de prendre le bébé Jésus et d'aller. Aïe, 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 aïe. Même Dieu avait dit à Joseph de prendre le bébé Jésus. Est-ce que Dieu avait peur d'Hérode? Non. Est-ce que Dieu avait peur du roi Hérode? Non. Il est le roi des rois, le souverain des rois de la terre, le prince des rois de la terre. Mais pourquoi a-t-il dit, papa, va garder d'abord l'enfant. Garde tes enfants. Parle-leur de la parole de Dieu. Même s'ils n'entendent pas comme les musulmans. Parle non pas des sourates, mais des versets. Parle de la Bible. Garde ton enfant jusqu'à un certain âge. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un certain niveau où on ne dit pas tout. Zacharie devait être muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Zacharie devait se taire jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'il donne le nom de Jean, en le qualifiant du Baptiste. Jean le Baptiste. C'est quand l'enfant est né, il fallait donner le nom que sa bouche a été déliée. Il y a des fois, il y a des grossesses, quand tu sens qu'il y a trop de coma autour de la grossesse, tais-toi. Quand tu sens que ta femme a trop de coma lors de la grossesse, c'est mieux de se taire que d'aller toujours parler. Hey, Dieu nous a bénis, Dieu nous a... L'enfant n'est même pas encore venu. Allez, tu fais la publicité de l'enfant qui arrive. Ce soir, je parle calmement, mais aux parents. Faites attention et ne jouez pas avec la vie de vos enfants. S'il vous plaît, pardon, Dieu n'a pas eu peur d'Hérode. Mais à des combats, Dieu ne veut pas que tu combattes. Parce que tu n'es pas encore solide pour les affronter. Tu n'es pas encore capable de les affronter. Alors celui qui vit en secret, vit mieux.